pas. Le pas. Pas le faux pas. Le pas. Pas, papa. Le pas. Le mauve. Le mauve. Le mauvais pas. Papa. Pas le pas. Le papa. Le mauvais papa. Papa. Passe. Papa passe. 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 Il passe. Papa, il passe le pas du pape. Du pape sur le pape. Du pas du passe. 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 Passi. Le pas. Le passi. Pas si. Passi. Si. Pisser sur le pape. Sur papa. Sur la pipe du papa. Du pape. Pisser en masse. Passe. Passi. La passe. La basse. Passi. Passe. La. Passio. Basson. Le bas. Le pas. Passion. Le basson. Et pas. Le basso. Pas. Papa, do, passe. Passio, passion, do, ne domine pas si, ne dominez pas. Ne dominez pas vos passions. Ne domino. Vos pas. Sio. Vos pas sio ne dodo. Vos domino. D'or. C'est dommage, dodo d'or. Do pas ne domi. Papa passe. Passio. Vos pas. Ne do. Ne dominez pas vos pas passions, vos pas dévorants. Ne dominez pas vos rats. Pas vos rats. Ne dominez pas vos rats. Vos rations, vos rations, ne dominez pas vos passions, rations, ne dominez pas vos ne dodo. Minez vos nations, minez. Ne mi papa vos rats. Vos passionnantes rations de rats, de papa, ça, passion. Minez pas vos passions. Vos rationnants ragoûts de rats dévorez-les. Dominez pas cet avant-goût de ragoût, de pas de passe, de passi gras, de passi graphie, gras, fifi. Graphifi de fille. Fifi. Fénakisti coco. Fénakisti cop fifi. Faux. Fifi. Photo dodo dominé do. Photo. Mimé fifi. Photo micrographier vos goûts. C'est pou chorégraphique, fifi. De vos dégoûts, de vos dégâts, passion de gars. Coco, kistico, gars, les dégâts. Pas. Les pas. Pas passion, les pas, passion, passionné, né, il est né de la de la négation, passion, cracher de l'année sur vos nations, de la neige, il est né, passionné né, il est né
à la nage, à la rage. Il est né à l'année, à l'année, à la nécronage, rage. Il est né de l'année, ga, craché de l'année, de la ga. Pas négation, passion, passionné, né, passionné, je t'aime. Je t'ai jeté. Je t'aime. Passionné, t'aime. Je t'aime. Passion, j'aime, passionné, émerger, aimer, j'aime, émerger, et pas si, immersion, passion, passionné, et je t'aime. Passio. Oh, passio. Passio. Oh, ma gras craché sur les rations. Ma grande, ma grande, ma terrible passion, passionnée, je t'ai terrible passion, je t'aime, je t'aime, je t'aime, passionné, je t'aime, passionné, t'aime, je t'aime. Passionnément aimante, je t'aime passionnément. Je t'aime passionné, né. Je t'aime passionné, je t'aime. Passionnément, je t'aime passionnément. Tu as peur? Pourquoi? De quoi? C'est toi qui nous as conduits là, entraînés sur cette voie glissante, cette pente. C'est toi qui as dit. Noir! Moi, je n'étais que Congo, Herero, Igbo, Bororo. Je n'étais que Ashanti, Mossi, Fulani, Yoruba, Moluba. Moi, je n'étais que traceuse d'Adinkra. J'étais tisseuse de Choua, Candace de Méroé, adoratrice de Sekhmet, prêtresse de la déesse Asset. En son nom puissant, je te salue d'ailleurs, toi, qui as dit « Noir ». Tu insistais. Tu voulais qu'on se voie comme ça, qu'on se parle comme ça, de couleur. Pas vraiment de la peau, de sa couleur, de sa surface. Si nous étions venus sur le terrain organique de la peau, il aurait vite été question de sensation, d'émotion, de contact, de toucher, d'une sorte de profondeur. Si nous étions entrés en métaphysique de la peau, la rencontre peut-être aurait-elle eu lieu, mais non, la couleur. Tu insistais. De guerre lasse, j'ai ratifié ma reddition, non sans poser mes conditions, formuler mes revendications. J'ai parlé à mon tour.
Rédiger le noir en lettres de noblesse. Décréter que noir serait mon autorité sur ma destinée. Noir serait mon attitude, mon port de tête, ma valeur plus que ma couleur. J'ai fait sonner mes rythmes, frissonner puis trépigner mes danses, afin que noir soit transcendantal. Trans, mouvement des résiliences. J'ai visité mes spiritualités pour habiter ce noir qui couvre mes gestations, abrite les régénérations. Toute génération étant issue du Noun et sanctifiée mes Orisha et criée Tcha Rastafari. Pour tracer mon chemin, là où ton regard aurait pu m'égarer, j'ai lu chaque ligne du livre de mes morts. Et noir m'est devenu mémoire. Tiens à ta disposition le livre de mes morts. Tu as peur? Pourquoi? De quoi? C'est toi qui as dit, qui as fini par croire qu'un humain pouvait être blanc. Un de ces quatre, il faudra que tu te poses la question, que tu affrontes la cruciale interrogation. Il faudra, un de tes quatre matin ou soir, c'est comme tu veux, que tu te demandes ce qui t'a pris. Pourquoi inventer cette vision de toi? Je sens que ma parole t'agresse. D'habitude, c'est toi qui définis les termes de nos échanges. Tu n'as guère envie que cela change. Tu refuses de m'entendre souligner combien il est étrange de créer pour se dire un mensonge. Sais-tu seulement qui tu es? Sais-tu seulement qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Le sais-tu seulement? Moi, je n'ai pas eu le choix. Les déshérités n'ont d'autre solution que de faire de la récupération, ausculter la terre, plonger les mains dans la poussière, redonner vie, ramasser les débris, assembler, colmater, transformer, mélanger, imaginer, recréer. Et au bout d'un long chemin en larmes, dans la fraîcheur du petit matin, découvrir qui on a été, savoir qui on est. Blessé, mais vibrant, vivant, entier, encore assez plein pour donner, aimer, fraterniser, continuer. Moi, je n'ai pas eu le choix. Il m'a bien fallu chercher, trouver, célébrer le nom secret, le nom sacré, le nom que je portais, le nom que les miens m'ont donné, avant que tu ne viennes comme ça me regarder de la tête aux pieds, avant que tu ne dises « Je te baptise ». Moi! Tu me trouves pas si cool? Même un peu radical? Très bien, disons cela, ça te fait moins mal. Sache cependant que je n'ai pas de haine. Pour haïr, il faudrait d'abord craindre. Et nous n'en sommes plus là. J'ai eu tout le temps d'examiner les coutures mal bâties de ton déguisement. Depuis l'an de sa ténébreux, là où tu m'as logé, j'ai eu tout le temps d'observer, bien malgré moi d'ailleurs, l'état de propreté, ta prétendue blancheur. Là, sous tes vêtements. Comment te dire? Je te conseille de les passer à la javel. Sous ton habit de lumière, la crasse est bien rebelle. Sous tes fanfreluches soyeuses, tu trimbales une poubelle. C'est ça qui te gratte. La strate des crasses. C'est ça qui te gratte. Je me doutais que tu dirais ça. Enfin, fais comme tu veux. Si tu te sens morveux, mouche-toi, mais pas sur moi. Je suis simplement que leur sonne de savoir pourquoi vouloir nous faire croire qu'un humain pouvait être blanc. C'est toi qui parles de repentance? C'est ta mauvaise conscience qui parle de repentance. Bon sang, qu'est-ce que tu t'imagines? Si toi et tous ceux qui comme toi se sont dit blancs, hein? Si vous sortiez dans la rue en vous fouettant le dos et les flancs, dans un mouvement de componction, dans un geste intense d'autoflagellation, hein? Tout ceci resterait inchangé. On resterait là. Là, lorsque tu as dit blanc, lorsque tu as dit noir. Pour ne parler en fait ni de peau, ni de couleur, mais pour prendre possession, occuper une place, se donner une mission, nous murer dans la race. Cette affaire de couleur n'était qu'un stratagème. Cette affaire de couleur n'était qu'un des rouages du système. Ta culpabilité n'a rien à voir avec moi. Ça se passe entre toi et toi. Ta culpabilité, c'est du pur onanisme. Rien du narcissisme. Quand tu te grattes, c'est seulement toi que ça soulage. Seulement toi.
Alors, on va pas se parler, c'est ça? Tu ne vas pas répondre à la question blanche, n'est-ce pas? Très bien, disons cela. Mais tu sais bien que se laver, c'est un peu mieux que se gratter, non? Non? Tu ne vas pas parler. Ce n'est pas grave. Parce que moi, j'ai pas peur du noir. En face, le pire. Jusqu'à ce qu'il fasse rire. Écoute-les s'ajouter, les mots aux mots, sans mots. Les pas au pas à pas. Imagine si ceci, un jour, ceci, un beau jour. Imagine si un jour, un beau jour, ceci cessait. Imagine. D'abord, à plat sur du dur. La droite. Ou la gauche. N'importe. Ensuite, à plat sur la gauche ou la droite. La gauche ou la droite, enfin. À plat sur la gauche ou la droite. N'importe. Sur le tout, la tête. Oh. Nuit qui fait tant implorer l'aube, nuit de grâce, tombe. Ce qu'a de pis le cœur connu, la tête pue de pis se dire, fais-les ressusciter. Oh, le pire revient en pire. Ne manquez pas, à Tanger, le cimetière Saint-André. Mort, sous un fouillis de fleurs surensevelies, banc à la mémoire d'Arthur Kayser. De cœur avec lui, reste dessus assis. Pas à pas, nulle part. Nul seul ne sait comment, mais petits pas, nulle part, obstinément. D'où la voix qui dit vie. D'une autre vie, son ombre une nuit lui reparut. S'allongea, pâlit, se dissolut. Noirceur, qui est aux enfers, à tort tranchant et à travers. Qu'est-ce que tu attends? Folie? Folie que de... Comment dire? Folie que de ce... Depuis... Folie depuis ce... Donner. Folie? Donner. Tout ce vu. Folie? Vu. Tout ce... Comment dire? Ceci! Ceci! Ceci-ci! Tout ceci-ci! Folie donner, tout ce vu! Folie vu, comment dire? Voir! Entrevoir. Croire, entrevoir. Vouloir, croire, entrevoir. Folie que de vouloir, croire, entrevoir. Quoi? Quoi?
Comment dire? Et où? Où? Que de vouloir voir, croire quoi? Où? Où? Comment dire? Là. Là-bas. Loin. Loin, là, là-bas. À peine, mais loin, là, là-bas. À peine. Quoi? Quoi? Comment dire? Vu tout ceci. Tout ceci. Si. Folie que de voir quoi. Entrevoir. Croire, entrevoir. Vouloir, croire, entrevoir, loin, là-bas. Loin, là, là-bas, à peine. Quoi? Quoi? Folie que dit vouloir, croire, entrevoir. Quoi? Comment dire? Comment dire? Toute l'écriture est de la cochonnerie. Les gens qui sortent du vague pour essayer de préciser quoi que ce soit de ce qui se passe dans leurs pensées sont des cochons. Toute la gent littéraire est cochonne. Et spécialement celle de ce temps-ci. Tous ceux qui ont des points de repère dans l'esprit. Je veux dire, d'un certain côté de la tête. Sur des emplacements bien localisés de leur cerveau. Tous ceux qui sont maîtres de leur langue. Tous ceux pour qui les mots ont un sens. Tous ceux pour qui il existe des altitudes dans l'âme et des courants dans la pensée. Ceux qui sont esprits de l'époque et qui ont nommé ces courants de pensée. Je pense à leur besogne précise et à ce grincement de tomates que rend à tout vent leur esprit, sont des cochons. Tous ceux pour qui certains mots ont un sens et certaines manières d'être. Ceux qui font si bien des façons. Ceux pour qui les sentiments ont des classes et qui discutent sur un degré quelconque de leur hilarante classification. Ceux qui croient encore à des termes. Ceux qui remuent des idéologies ayant pris rang dans l'époque. Ceux dont les femmes parlent si bien. Et ces femmes aussi, qui parlent si bien et qui parlent des courants de l'époque. Ceux qui croient encore à une orientation de l'esprit. Ceux qui suivent des voix, qui agitent des noms, qui font crier les pages des livres. Oh, ceux-là, ce sont les pires des cochons. Vous êtes bien gratuit, jeune homme? Non. Je pense à des critiques barbus. Et je vous l'ai dit, pas d'œuvre, pas de langue, pas de parole, pas d'esprit. Rien. Rien. Sinon un beau Pesner.
Une sorte de station incompréhensible et toute droite au milieu de tout dans l'esprit. Et n'espérez pas que je vous nomme ce tout. En combien de parties il se divise, que je dise son poids, que je marche, que je me mette à discuter sur ce tout et que discutant, je me perde et que je me mette ainsi sans le savoir à penser. Et qu'il s'éclaire, qu'il vive, qu'il se parle d'une multitude de mots, tous bien frottés de sens, tous divers et capables de bien mettre au jour une très sensible et pénétrante pensée. Ces états qu'on ne nomme jamais, ces situations éminentes d'âme, ces intervalles d'esprit, ces minuscules ratés qui sont le pain quotidien de mes heures, ce peuple fourmillant de données. Ce sont toujours les mêmes mots qui me servent. Et vraiment, je n'ai pas l'air de beaucoup bouger dans ma pensée, mais j'y bouge plus que vous en réalité. Barbe d'âne, cochon, pertinent, maître du faux verbe, trousseur de portraits, feuilletoniste, rez-de-chaussée, herbagiste, entomologiste, plaie de ma langue. Je vous l'ai dit que je n'ai plus ma langue, ce n'est pas une raison pour que vous persistiez, pour que vous vous obstiniez dans la langue. Allons, je serai compris dans 10 ans par ceux qui feront aujourd'hui ce que vous faites. Alors on comprendra mes geysers. On verra mes glaces. On aura appris à dénaturer mes poisons. On décèlera mes jeux d'âme. Alors tous mes cheveux seront coulés dans la chaux, toutes mes veines mentales. Alors on percevra mon bestiaire et ma mystique sera devenue un chapeau. Alors on verra fumer les jointures des pierres et d'arborescents bouquets d'yeux manteaux se cristalliseront en glossaires. Alors on verra choir des aérolites de pierre. Alors on verra des cordes. Alors on comprendra la géométrie sans espace et on apprendra ce que c'est que la configuration de l'esprit et on comprendra comment j'ai perdu l'esprit. Alors on comprendra pourquoi mon esprit n'est pas là. Alors on verra toutes les langues tarir, tous les esprits se dessécher, toutes les langues se racornir, les figures humaines s'aplatiront, se dégonfleront, comme aspirées par des ventouses desséchantes. Et cette lubrifiante membrane continuera à flotter dans l'air. Cette membrane lubrifiante et caustique, cette membrane à 2 épaisseurs, à multiples degrés, à un infini de lézardes, cette mélancolique et vitreuse membrane, mais si sensible, si pertinente elle aussi, si capable de se multiplier, de se dédoubler, de se retourner avec son miroitement de lézardes, de sens, de stupéfiants, d'irrigation pénétrante et vireuse. Alors tout ceci sera trouvé bien. Et je n'aurai plus besoin de parler. À toi, enfant. Toi, l'enfant, d'enfant, 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 de l'enfant, de l'enfant, de mon enfant. À toi, je parle, enfant. Moi, l'enfant, d'enfant, 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 d'un très ancien enfant. À toi, je parle mot que tu comprends déjà pas, déjà plus, jamais plus. Je te parle langage que toi peut-être
tu pourras pas même traduire. T'auras pas même, plus même clé pour me lire, pour m'entendre ou traduire. Je te parle, j'écris mots que toi, peut-être, tu pourras jamais entendre, jamais recevoir. Mon enfant, dans 1000 et 1000 ans. Enfant, dans 10 000 ans. Juste du sang dans tes veines d'enfant qui fera battre ton cœur comme une éternité de sang en partage qui bat dans nos tempes depuis l'aube des temps, qui relie nos enfances et nos danses. Mon enfant, dans 10 000 ans. Mon enfant, à venir, à aimer, à courir, à vivre. Je te parle, mon enfant. Je t'écris, mon enfant. Tu vis sur terre, notre mère. Tu cours, tu chantes, tu danses, sur terre, notre mère. Et je regarde devant moi une montagne qui sera dans 10 000 ans, mon enfant, une colline, juste une colline douce, tu la dévales en courant, mon enfant, en pente douce avec ton cœur qui galope comme galop de cheval. Tout s'érode avec le temps, s'érode, mon enfant. Et d'autres montagnes surgissent. Secoues sismiques, mon doux enfant, dans 10 000 ans. Et quelque chose, vois-tu, quelque chose va revenir peut-être en surface de terre, notre mère. Ou bien, avec ta pelle d'enfant dans 10 000 ans, tu vas taper sur quelque chose. Quelque chose dur, très dur. Quelque chose béton, mon bel enfant. Toc, toc, avec ta pelle. Et tu diras dans ta langue, qui sera plus même, qui aura plus rien à voir avec langue mienne, mon enfant, dans 10 000 ans, 100 000, toc, toc, avec ta pelle. Que c'est que ça, tu diras. Que c'est que ça, que c'est. Et ça, je sais pas comment te le dire. Je pourrais plus te le dire. C'est une saloperie que j'ai enfouie dans le sol très profond, là-bas, dans le sol de terre, notre mère. Je sais pas comment te dire, j'en pleure, j'en rage, ça s'appelle saloperie nucléaire. Loin de toi. Loin. Loin. Faut pas que tu restes là. Loin. Loin de toi, je te dis. C'est nucléaire, ça. C'est mort. Si ça sort de terre, notre mère. Je sais pas comment te dire. C'est enfoui. Je crois que c'est tout fouillé. Mais là, toc-toc avec ta pelle dans 10 000 ans. Si tu toques, tu meurs. Si tu toques, tu meurs. Tu meurs. Et tous les autres vents dans 10 000 ans, je sais pas. Comment te dire? Un dessin. Gravé dans la pierre. Tout est rodé, la pierre. Énorme dessin, comme les pistes là-bas au Pérou, Nazca, les dessins qu'on voit du ciel. Ils ont voulu nous dire quoi? Leurs enfants dans 10 000 ans avec leurs grands dessins de Nazca. Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire avec ces dessins-là? Faut que je dessine. Que je grave dans terre, notre mère, que c'est danger, ça, que c'est mort, ça, pour toi. Et ça ressemble pas au dessin de Nazca, ça, non. Tête de mort. Tête de mort, corps horizontal, pour dire que si tu touches, tu meurs. Tu touches, tu meurs. Tu touches avec ta pelle, toc, toc, tu meurs. Mon enfant, je t'écris mots dans le vent, qui t'arriveront jamais. Je te crie mots, encore mots, que toi, mes gribouillis d'humains de l'an 2000, tu les comprendras même pas. Que ça te donnera mes gribouillis de danger, de mort. Ça te donnera juste l'envie de creuser encore avec ta pelle toc-toc, et c'est sur bombe de 10 000 ans que tu tomberas. Et peut-être même tu seras pas là pour la regarder, ma gribouillasse. Peut-être même c'est déjà tard, trop tard, déjà tard. Mon enfant, 10 000 ans. Viens sur mes genoux miens. Viens contre poitrine mienne. Viens, enfant de 10 000 ans. Je te chante la berceuse. Nous sommes les plus crapuleux des habitants de terre, notre mère. Avant, mon enfant, 10 000 ans,
Avant, tu vois, on marchait sur des œufs. Des monuments majestueux peuplaient la terre, nous racontaient l'âme humaine et son chemin vers l'inconnu. Et maintenant, mon enfant de 10 000 ans, maintenant, tu vois, nos monuments de géants sont enfouis dans la terre. Tu marches sur des bombes. Saute. Allez, saute à la corde. Saute. Saute. Hop, et hop, et hop, puis hop, toc toc, ça y est. T'es même plus là. Mort. T'es mort, déjà mort. Toc toc, t'es mort, mon enfant. Et pour toujours. Moi. Quand je vais au bistrot, les gens qui m'ont pas vu depuis longtemps me regardent et me disent que j'ai maigri. Et que maintenant, j'ai l'air d'un homme. Ouais, c'est ça. Je suis un homme. Ils me demandent comment c'était l'Algérie. Et parfois, ceux qui s'intéressent disent que c'est dommage, tout ça pour ça. Mais bon, ils sont quand même contents que tout soit terminé. Et puis ils passent à autre chose. Comment vont tes parents? Et 2 bras de plus pour les foins, ça va leur faire du bien. Et alors moi, à ce moment-là, au café, je me demande bien la tête qui ferait. Les vieux au-dessus de leurs belotes. Et les autres là-bas, derrière leur comptoir. Si au lieu de répondre par un sourire et par oui, si je leur disais ce qu'on a vu, qu'on a fait, au bout de combien de temps le patron du bar dira « Tais-toi, ça suffit ». Combien il faudrait leur en dire? Des gars qu'on laissait partir et à qui on tirait une balle dans la tête et qu'on balançait à coups de pied dans les ravins pour qu'ils se fassent bouffer par les chacals et les chiens. Et puis, enfin, c'est comme si on n'était jamais parti. Comme si l'Algérie, ça n'avait pas existé. Là, je me rappelle avoir vécu quelques semaines comme ça, où j'ai recommencé à bien manger et à travailler et même à faire des projets. On tourne la page, tout est comme avant. Parce que la vieille a jeté un œil de derrière son rideau, parce que les poules ont continué à picorer sur le chemin sans nous regarder passer, parce que l'odeur de la bouse, les flaques d'eau, les bottes en plastique, la boue aux mêmes endroits que d'habitude, et sans de penser qu'il faudra bien qu'on foute une dalle de ciment devant l'entrée de cette grange un de ces jours. Comme si on n'était jamais parti. Et surtout, je faisais ce que je pouvais pour pas réfléchir. Mais la vérité, c'est que je pensais d'abord à Eliane. Et que je faisais tout pour pas risquer de la croiser. Et le soir, je veux dire, la nuit, quand le sommeil me tombait dessus, forcément, je baissais la garde et alors ça revenait. Je me disais, jeudi. Jeudi prochain, j'irai sur le marché. Là où je savais qu'elle vendait des œufs et des légumes, mais pas pour lui dire le mal qu'elle m'avait fait. Je me réveillais et cette envie-là me brûlait. Cette envie de me pointer devant elle et de lui demander, de lui dire comme ça, mais qu'est-ce que tu crois qu'on a foutu là-bas? Tu crois quoi, dis? Pendant que tu foutais le camp, pendant que tu, avec l'autre, tu sais pas, hein? Moi, pendant ce temps-là, j'ai vu des gars de 20 ou 25 ans, et même une fois, je crois, il doit avoir 17 ans. Mais on fait la garde, quel que soit son âge. Je me souviens de lui, de ses cris, de comment il se débattait quand on l'a fait monter dans l'hélicoptère et du vacarme des palmes au-dessus de la mer, et de lui. Il criait, il suppliait, et dans ses yeux, j'ai vu la terreur. Tu sais ce que c'est, toi? T'as déjà vu ça sur ton marché? T'as déjà vu la terreur dans les yeux de quelqu'un? T'as pas idée, ma pauvre Eliane. T'as aucune idée de rien. Ces pieds qu'on a laissé prendre dans du ciment. Et quand le ciment a été assez dur, on l'a fait monter dans l'hélicoptère. Et lui, je jure, il aurait dénoncé la terre entière. Il aurait vendu la terre entière. Et toi aussi, à sa place, t'aurais vendu la terre entière. Sauf que lui,
Il avait du courage. Lui qui avait résisté au coup de canne. T'aurais dû voir son dos si noir, si noir. Alors qu'elle, si je lui avais raconté ça, elle se serait dressée et scandalisée. Elle m'aurait dit, mais c'est fini entre nous, c'est fini, je suis mariée, fous le camp avec tes histoires, tu fais fuir les clients. Et sur le marché, les vieilles m'auraient regardée en disant, qui c'est, ce fou? Qu'est-ce qu'il raconte, ce fou? Et Eliane aurait cherché du regard partout, affolée, honteuse, son mari, un parent, qu'on vienne la sauver, la libérer de moi et moi. Je continuerai. Celui qui avait résisté, on le plongeait nu dans l'eau de lessive de l'abreuvoir, dans la cour, et son corps sous le soleil, et les coups de canne encore. Ah, tu veux pas entendre? Elle baisserait les yeux, elle dirait, tais-toi, tais-toi, arrête, tais-toi. Et les vieilles sur le marché qui diraient, tais-toi. Et les vieux qui diraient, tais-toi. Et moi alors, je dirais, il avait résisté à ça. Mais lorsqu'on a plongé ses pieds dans le ciment, il a compris tout de suite. Et il aurait dénoncé la terre entière pour pas entendre le bruit des pales de l'hélicoptère. Et il a dénoncé tout le monde. La grotte dans laquelle lui et les autres se cachaient, les convoyeurs, les complices, les recruteurs, le réseau et ses mains et ses pieds s'accrochant à tel point qu'il fallait les frapper encore et les mordre jusqu'au sang. Et même comme ça, on aurait dit qu'il pouvait pas lâcher. Mais son corps pourtant a lâché. Et son cri a disparu dans l'air bleu de la Méditerranée, sous le bruit des pales et l'indifférence de la mer. Et les heures d'après-midi, à fumer en regardant les vaches et la rivière, en écoutant le bruit des peupliers froissés par le vent, en attendant quoi. Et le soir, combien de fois j'ai failli me lever pour aller réveiller mes parents aussi, pour les obliger à m'entendre. Je les imaginais sursautant, s'asseyant à moitié dans leur lit, effrayés de me voir débarquer dans leur chambre à n'importe quelle heure. Leur sourire, me pencher vers leurs oreilles de vieux, à moitié effrayés de me voir si proche d'eux, en pyjama, les yeux brillants comme si j'avais de la fièvre, comme si j'étais saoul, avec le tic-tac de l'horloge pour m'accompagner, et eux, pas sortis de leur sommeil de vieux, roupillant, ronflant encore à moitié, les yeux gonflés de sommeil, le corps au ralenti et le sang, si froid dans les veines les empêchant de réagir. Je les imaginais. Combien de fois j'ai failli sauter de mon lit en pleine nuit pour débarquer dans leur chambre à l'autre bout du couloir et débouler avec dans ma voix comme une fusillade pour dire que j'en avais vu moi. Des gars d'ici, de chez nous, des petits blancs faire de drôles de choses et pas que les cinglés d'Indochine. Pendant que vous m'imaginiez en train de sauver la paix, et ben moi avec les copains, on partait en jeep dans le désert et on faisait des courses et parfois, souvent, on chassait les gazelles. Et j'imaginais leur tête, à mes parents, à m'entendre dire qu'on chassait les gazelles dans le désert et qu'on criait torse nu, debout dans les voitures. Et mon envie de les obliger, mes parents, à écouter, à entendre jusqu'au bout. Ça, les gazelles qui montaient dans les collines pour nous échapper et qui couraient face au soleil pour nous aveugler. On voyait leurs silhouettes, les petits nuages de poussière, la couleur fauve et blanche, les cornes et puis... Plus rien. Rien. Dans ma nuit, j'assiège mon roi. Je me lève progressivement et je lui tords le cou.
Il reprend des forces. J'avance sur lui. Il lui tord le cou une fois de plus. Je le secoue. Je le secoue comme un vieux prunier. Et sa couronne tremble sur sa tête. Et pourtant, c'est mon roi. Je le sais. Et il le sait. Et c'est bien sûr que je suis à son service. Cependant, dans la nuit, la passion de mes mains l'étrangle sans répit. Point d'acheté pourtant. J'avance les mains nues et je serre son cou de roi. Et c'est mon roi que j'étrangle vainement depuis si longtemps dans le secret de ma petite chambre. D'abord sa face bleuie. Et après peu de temps redevient naturelle. Sa tête se relève. Chaque nuit. Chaque nuit. Dans le secret de ma petite chambre, je pète à la figure de mon roi. Ensuite, j'éclate de rire. Il essaye de montrer son front serein et lavé de toute injure. Mais je lui pète son discontinu à la figure. Sauf pour me retourner vers lui et éclater de rire à sa noble face qui essaie de garder de la majesté. C'est ainsi que je me conduis avec lui. Commencement sans fin de ma vie obscure. Et maintenant, je le renverse par terre et m'assieds sur sa figure. Son auguste figure disparaît. Mon pantalon rude aux taches d'huile et mon derrière, puisqu'enfin c'est son nom, se tiennent sans embarras sur cette face faite pour régner. Et je ne me gêne pas, ou non, pour me tourner à gauche et à droite quand il me plaît, et plus même, sans m'occuper de ses yeux ou de son nez qui pourrait être dans le chemin. Je m'en vais qu'une fois lassé d'être assis. Et si je me retourne, sa face imperturbable règne, toujours. Je le gifle, je le mouche ensuite par dérision comme un enfant. Mais il est bien évident que c'est lui le roi, et moi son sujet, son unique sujet. À coup de pied dans le cul, je chasse de ma chambre, je le couvre de déchets de cuisine et d'ordures, je lui casse de la vaisselle dans les jambes, je lui bourre les oreilles de basses et pertinentes injures, pour bien l'atteindre profondément et honteusement de calomnies à la napolitaine, particulièrement circonstanciée et crasseuse, et dont le seul énoncé est une souillure dont on ne peut plus se défaire. Habit ignoble fait sur mesure, le vrai purin de l'existence. Eh bien, il me faudra recommencer le lendemain. Il est revenu. Il est là. Il est toujours là. Il ne peut pas déguerpir pour de bon. Il doit absolument m'imposer sa maudite présence royale dans ma chambre déjà si petite. Il m'arrive trop souvent d'être impliqué dans des procès. Je fais des dettes. Je me bats au couteau. Je fais violence à des enfants, je n'y peux rien. Je n'arrive pas à me pénétrer de l'esprit des lois. Et quand l'adversaire a exposé ses griefs au tribunal, mon roi reprend l'argumentation de mon adversaire qui devient dans sa bouche auguste le réquisitoire, le préliminaire terrible du jugement qui va me tomber dessus. À la fin seulement, il apporte quelques restrictions futiles. Et l'adversaire, jugeant que c'est peu de choses, préfère retirer ces quelques griefs subsidiaires que le tribunal ne retient pas. Il lui suffit simplement d'être assuré du reste. C'est à ce moment que mon roi reprend l'argumentation depuis le début, toujours comme s'il la faisait sienne, mais en la reniant encore légèrement. Cela fait, l'accord rétabli sur ces points de détail, il reprend l'argumentation encore depuis le début, et l'affaiblissant ainsi, petit à petit, d'échelon en échelon, de reprise en reprise. Il a réduit à de telles billevesées que le tribunal honteux et les magistrats au rang complet se demandent comment on a osé les convoquer pour de pareilles vêtilles. Et un jugement négatif est rendu au milieu de l'hilarité et des colibés de l'assistance. Alors mon roi, sans plus s'occuper de moi que s'il n'était pas en question, se lève et s'en va. Impénétrable. On peut se demander si c'est une besogne pour un roi. C'est pourtant là qu'il montre ce qu'il est, ce tyran, qui ne peut rien laisser faire sans que sa puissance d'envoûtement ne soit venue se manifester, écrasante et sans recours. Imbécile qui tentait de le mettre à la porte.
Que ne le laissais-je tranquillement dans cette chambre, tranquillement sans plus s'occuper de lui. Mais non, imbécile que j'ai été. Et lui, voyant comme c'était simple de régner, va bientôt tyranniser un pays entier. Partout où il va, il s'étonne. Personne ne s'étonne. Il semble que sa place était là depuis toujours. On attend. On est 10 mots. On attend que lui décide. Dans ma petite chambre, viennent et passent les animaux. Pas en même temps, pas intacts. Mais ils passent. Cortège mesquin et dérisoire des formes de la nature. Le lion est entre la tête basse, poché, cabossé, comme un vieux paquet de hardes. Ces pauvres pas de flotte. Il progresse, mais on sait comment. Mais comme un malheureux. L'éléphant est entre dégonflé, moins solide qu'un faon. Ainsi du reste des animaux. Telle est ma petite chambre, où mon inflexible roi ne veut rien. Rien qui n'est malmené, confondu, réduit à rien. Où moi, j'ai appelé tant d'êtres à devenir mes compagnons. Même le rhinocéros, cette brute qui ne peut sentir l'homme, qui fonce sur tout, si solide, taillé en roc. Le rhinocéros lui-même un jour entra en brouillard, presque impalpable, évasif, et sans résistance, et flotta. 100 fois plus fort que lui était le petit rideau de la lucarne. 100 fois plus que lui, le fort et l'impétueux rhinocéros, qui ne recule devant rien, que lui, mon grand espoir. Je lui avais sacrifié ma vie d'avance, j'étais prêt. Mais non, mon roi ne veut pas que les rhinocéros entrent autrement que dégoulinants et faibles. Une autre fois peut-être, lui permettra-t-il de circuler avec des béquilles. Et pour le circonscrire, un semblant de peau, une mince peau d'enfant qu'un grain de sable écorchera. C'est comme cela seulement que mon roi autorise les animaux à passer devant nous. Comme cela seulement. Il règne. Il m'a. Il ne tient pas aux distractions. Ces menottes rigides dans ma poche, c'est tout ce qui me reste de ma fiancée. Une menotte sèche et momifiée. Se peut-il vraiment qu'elle fût à elle? C'est tout ce qui m'a laissé d'elle. Il me l'a ravie. Il me l'a perdue. Il me l'a réduite à rien. Ma petite chambre, les séances du palais sont tout ce qu'il y a de plus misérable. Même le serpent n'est pas assez bas pour lui, ni rampant. Même un pas immobile l'offusquerait. Aussi ce qui paraît à sa cour, à notre pauvre petite chambre, est-il si incroyablement décevant que le dernier des prolétaires ne saurait l'envier. D'ailleurs, qui d'autre que mon roi et moi, qui en ai l'habitude, pourrait saisir quelque être respectueux en ses avances et reculs de matière obscure, ces petits ébats de feuilles mortes, ces gouttes peu nombreuses qui tombent graves et désolées dans le silence, va hommage d'ailleurs. Imperceptibles sont les mouvements de sa face. Imperceptibles. La mort. La mort folle. La morphologie de la méta. De la métamore. De la métamorphose ou la vie. La vie vit. La vie vice. La vivisection de la vie étonne. Étonne. Et est un nom.
Un nombre de chaises. Un nombre de 16 aubes et jets. De 16 objets contre la mort, ou pour mieux dire, pour la mort de la mort, ou pour contrôlez-la. Oui, c'est mon avis. Contre la vie, c'est-à-dire pour une vie dans vidant, dans le vidant, vide et vidé, la vie dans, pour une vie, dans la vie. Je dis 7 mai, mais c'est-à-dire je dis jour et oui, jour et nuit, je le dis que oui, aujourd'hui, jeudi le 7 mai, jeudi mort, morte, comme on dit. On me dit 3. 7 et 3 faux font 10. On dit 10 comme on le pense, c'est-à-dire comme le 3, le 3e dé de la Terre. On se tait. On me tait. Se taire comme le 3e terme issu de se suicider et être suicidé au dé ou à la scie. Le 3e terme l'écho de la scie et du dé réconciliateur. Oui, il y a la réconciliation entre se suicider et être suicidé. Le 3e terme issu de l'insurrection et de la de la résurrection. Nous avons fait parfaitement fait et défait comme défi. Nous avons fait laisser les 16 objets. Nous avons défini les 16 objets de la paix qui naîtra. De la pénétration vie violente et mordante, de la pénétration universelle. Les 16 objets pénètrent la paix, la pénétrante, les 30 universelles. Elle est, on le sait, elle est femme. La fameuse, unie, universelle, femme coucou. Femme coupée pain, comme un pain, en deux. Coupée en deux avec une... Elle a vécu en paix. En deux. Coupée en deux avec une scie. Si, avec une scie fine. Si infinie au beau milieu de ça. En deçà, née. Elle est née l'an 1000. L'an néant. Aube au beau milieu des sons. De son corps. De là. Au-delà de l'année, de l'anti-année, de l'anéantissement concret, crête de son corps infini, sur la, vers la, sur l'angle, sur la grande verticale qui relie son grand nez, clé de Cléopâtre, à sa bouche située, tuée entre ses deux cuisses, réconciliatrice, aimée, je t'aime. Tic et météorique. Cela nous montre parfaitement la scène de l'eau natale à la lune. J'ai lu cela hier soir dans le lit, dans le livre des cris.
à la lueur d'un grand rire, violent et mordant. Cela démontre parfaitement l'obscénité criante de ce monde et l'absurdité totale de notre de notre timidité. Il est aisé de voir ou de ne pas voir la baie. Elle est là. Je l'ai vue hier soir dans le... Mais aimez donc. Il faut l'aimer. Il faut baiser la baie, la vie, la violer violemment. Aimant, être son amant. Il faut baiser violemment l'obscène universelle, ouverte et fermée. Cette haine, oui, c'est ainsi que, et à l'insu de, que je me suis tourné d'un coup contre tout le rien du tout, de ce grand tout à transpercer. Voilà ce que j'ai fait. J'ai pris 184 plaques métaplats, plaques métal métallique, 184 plaques de cuivre minces et flexibles, rectangulaires, de l'air rectangulaire et brillante, de ces 104 feux, de ces 184 feuilles de feu et de cuivre, j'ai construit les 16 objets de la contre là. Les 16 objets là. Chaque objet porte le nom du nombre de trous qui a servi vie. La vie. Pour la vie. Contre la mort. Pour la mort morte. Pour une vie. Vie. Pour une vie dans le vidant. Dans le vidant vidé. Porte le nom du nombre de trous qui a servi à sa confection. Voilà les... Non. Les noms. Les noms chiffrés à l'excès. Les noms extrêmes. Expansifs, excentriques et extrêmes. Les noms exacts de ces objets. 1. 4320. 2. 4896. 3. 4608. 4. 4032. 5. 2880. 6. 1152. 7. 1728. 8. 2016. 9. 1440. 10. 2304. 11. 5789. 12. 8866. 13. 7975. 14. 5976. 15. 9216. 16. 0. Note le 0. Seront zénith des chiffres étant le 0 étant le chiffre du trou absolu. Lubrifiant l'absolu. Cet objet lubrifiant et absolu qui porte ce nom absolu n'a pas été construit comme les eaux. Pas comme les nappes d'eau en été. Pas comme les autres. Cet objet n'a pas été construit pas avec de simples trous étant des seins, dans de simples feux, dans de simples feuilles de feu et de cuivre comme les autres, mais avec tous les trous du monde.
du monde, réunis dans un tout, dans un grand rien du tout, lubie, lubrifiant et absolu. Cet objet est comme une île. Île unique. Tour infini et unique. Il est le seul objet métaphysique de ma collection de trous entourés d'un contour métallique et malgré son grand défaut d'être gras, grand et métaphysique, malgré son grand et gras défaut, faux, de ne pas être du tout, il reste l'objet préféré de ma collection. Pendant que les autres objets font un grand détour plastique, mythique, air érotique, air héroïque pour toucher leur but infini, de son zéro ouvert comme un couteau infini plongé dans un coup infini, ouvert comme un trou infini, de son zéro ouvert comme une trappe infinie sous la tour des trous d'infini. Il frappe le grand tout en plein cœur. L'objet nu. Numéro 16 est un héros limite.